Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo critique de film sur bien sûr La Reine des Neiges 2, que j'ai donc été voir très récemment. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de ce film, les points positifs, les points négatifs, et j'espère que cette critique vous plaira. Alors La Reine des Neiges 2, il y a eu de gros teasings, des affiches, des bandes annonces qui laissaient présager du meilleur et qui vraiment donnaient très envie. Est-ce que ces bandes annonces ont été à la hauteur du film? Clairement oui, ou plutôt le film a été à la hauteur de ces bandes annonces, parce qu'effectivement, La Reine des Neiges 2 est un excellent film. Un excellent film qui est pour moi clairement l'une des meilleures suites Disney qu'on puisse trouver. Alors j'ai commencé par vous parler de l'histoire, avant d'aller dans les détails. Donc l'histoire, l'intrigue se passe 3 ans après la fin du premier film. Elsa entend des voix et elle décide donc de tenter de découvrir ce que cela veut dire, ou plutôt d'où ces voix viennent. Elle est bien sûr accompagnée des personnages iconiques du premier film. Elle découvre un monde dont elle et sa sœur Anna ignoraient totalement l'existence. Et au cœur d'une forêt magique vit un monde que leur contait quand même leur père quand elles étaient enfants. Et on y apprend donc comment leurs parents se sont rencontrés, mais aussi que leur grand-père est à l'origine de cette coupure entre le monde des humains, donc Arendelle, et cette forêt magique. Également, il y a une rivière dont ses parents avaient plusieurs fois parlé, qui est la rivière de... alors j'arrive pas trop à le dire, c'est Atoalan, je crois, qui est une rivière magique, et elle est assez centrale parce qu'on y apprend que c'est là-bas que les parents se rendaient au moment du naufrage du bateau, afin d'avoir des réponses plus claires sur les pouvoirs de leur fille Elsa. Ainsi, comment ça se termine l'histoire? Donc on a toutes ces aventures-là, bien sûr il y a un déroulé, et Anna finit par gérer le royaume d'Arendelle, et est séparée de sa sœur qui, elle, va gérer ce nouveau monde magique qui finalement lui correspond et lui ressemble totalement. Alors c'est un film qui est assez subtil dans le mélange entre le passé et le présent pour faire avancer l'histoire et les mystères. C'est aussi un film qui est très proche des éléments naturels comme le vent, l'air, le feu et l'eau, qui d'ailleurs va être importante puisque l'eau a une mémoire afin de garder justement tous les souvenirs à jamais d'une vie, tous les moments marquants d'une vie. Et c'est comme ça que Elsa va trouver des choses quand elle va être dans ce monde magique, parce qu'elle va trouver par exemple des statues en verre de certains moments de l'histoire de sa vie finalement, et de la vie de ses ancêtres, qui ont des conséquences aujourd'hui sur la vie d'Arendelle et sur la voix qu'elle entend. Euh, et puis aussi de soi est une nouvelle fois mis au cœur de l'intrigue, mais aussi on va parler d'héritage, de famille et d'amour, que ce soit l'amour d'un couple ou l'amour entre les deux sœurs. Euh, le film fait la part belle au folklore et créatures des pays nordiques, et ça je trouve que c'est un très bon point, puisque c'était à exploiter davantage par rapport au premier film. Donc là, c'est vraiment super bien fait. L'humour est présent, mais c'est pas un humour lourdingue et chiant. C'est vraiment drôle, avec de bons clins d'œil, plutôt moqueur au premier film d'ailleurs, parce qu'à un moment, on retrace un peu le premier film avec les statues de glace, et vous avez Elsa qui commence à chanter Libéré, délivré, et la Elsa du 2 qui montre qu'elle est dégoûtée de cette chanson et tout. Enfin, c'est assez marrant par rapport à ça, qu'elle peut pas se voir finalement dans cette réplique là. Et puis on a justement des paroles, des dialogues qui sont un peu du tac au tac, et c'est vraiment très fun. Alors au niveau de l'animation, c'est sublime ici, mais à un point, c'est vraiment incroyable. Il y a plusieurs ambiances, certaines sont extrêmement parfaitement retranscrites. Les jeux de lumière sont superbes, on en prend absolument plein la vue. L'expression des personnages est bluffante de réalisme. Mention spéciale à une scène qui est devenue pour moi l'une des meilleures scènes animées, tout film Disney confondu. C'est la scène avec la musique Je te cherche, où Elsa arrive dans ce monde magique, et elle découvre ce monde, et là c'est un truc de dingue, c'est puissant, envoûtant, magistral. C'est une scène incroyable, totalement incroyable. Waouh, waouh, waouh. Les musiques désormais, eh bien elles sont assez inégales. Je dirais que si Dans un autre monde reste associé finalement à ce film, c'est pas pour autant la chanson la plus importante. En fait, Je te cherche, justement, celle dont je parlais à l'instant, elle est extrêmement forte puisqu'elle se base vraiment sur ce secret qu'Elsa cherche à percer et qu'elle trouve enfin. Donc c'est d'ailleurs assez émouvant, et voilà, si elle n'a pas la force d'un Let It Go,
ou d'un libéré-délivré si vous préférez, elle est pour moi bien plus importante et forte finalement dans l'avancée du scénario. Elle est excellente cette chanson, et puis une autre qui est assez triste, qui traduit un moment fort de détresse et de solitude d'Anna dans Tout réparer. Très belle chanson. Donc je dirais que les chansons sont moins entraînantes que La Reine des Neiges 1, mais certaines sont très fortes, et pour moi Je te cherche est très très forte. Meilleure que Libéré délivré dans l'implication qu'elle a par rapport à l'histoire, clairement. Ensuite les personnages, eh bien on a Elsa. Donc elle est d'abord dans un premier temps assez constante par rapport au premier film, puis elle se révèle vraiment quand elle découvre son monde, son univers. On sent qu'elle s'épanouit, on sent que c'est une femme qui est heureuse, elle est pétillante. D'ailleurs, elle en devient presque érotique à des moments. On sent que c'est une femme libérée. Elle est badass finalement, comme peu peuvent l'être chez Disney. Ça passe aussi par sa nouvelle et sublime coupe de cheveux et son caractère qui s'affirme. Elle devient forte. Et là, c'est là que Let It Go finalement résonne réellement en elle. Voilà, elle est enfin libérée, délivrée, Elsa dans La Reine des Neiges 2. Anna, toujours un bout en train, Anna, toujours drôle, curieuse, mais aussi, je dirais, plus sentimentale envers ceux qu'elle aime. Elle montre clairement qu'elle est attachée à sa sœur. Elle est plus posée et prend les choses en main quand il faut. Et son amour avec Christophe est, je trouve, extrêmement touchant et traité avec humour. C'est vraiment un excellent personnage, à peu près égal à elle-même, mais qui quand même a une avancée par rapport au premier film. Christophe, qui est plus développé là aussi sans en faire de trop, il est toujours maladroit, très attachant, et il permet d'alléger justement certaines situations plus graves de par sa spontanéité. Il y a même une chanson d'ailleurs qui est consacrée à lui, qui est pas trop mal, et son amour par rapport à Anna. Olaf, c'est vraiment l'humour du film Olaf. Les répliques sont vraiment très drôles et il y a des moments très touchants aussi. Je trouve que Olaf s'insère mieux dans l'histoire et il y a une nette amélioration du personnage. C'est drôle, il est plus lourdingue. Moi j'avais du mal avec Olaf, il est plus lourdingue, il est juste drôle au moment où il faut. On a aussi toutes les créatures, comme je disais, dont cette petite salamandre qui ressemble au caméléon de Réponse. Donc là, c'est vraiment pour tout le folklore et la magie autour d'Elsa. Les autres personnages, comme Mathias, qui est un ancien garde un ancien garde qui est piégé dans la forêt, un ancien garde d'Arendelle, je trouve que les nouveaux personnages n'apportent pas grand-chose. En fait, ils sont juste là dans l'intrigue, ils sont importants, mais ils sont très peu développés. C'est dommage, c'est oubliable. Et puis on a bien sûr la famille des sœurs. On en apprend plus sur ses parents, par exemple, et encore sur son grand-père. La conclusion du film, pour moi, c'est un très beau film, au scénario qui est plutôt bon, plus épique, plus fort que le premier sur certains points, sans lui être forcément supérieur. N'est pas forcément supérieur au premier. Cet opus, en fait, c'est une vraie complémentarité, sans enfoncer son aîné. Il n'est d'ailleurs pas forcément plus sombre, mais il est tout aussi magique. C'est juste réalisé différemment, en fait, avec des références au 1. Il sait finalement s'en détacher et offrir une vraie suite avec une nouvelle intrigue bien ficelée. Certaines zones d'ombre auraient mérité, je trouve, d'être développées, mais bon, on répond quand même à nos questions sur les pouvoirs d'Elsa. Ça, c'est quand même bien. Il n'est pas forcément plus mature que le premier, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Ça m'a un petit peu déçu par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave. Ça n'en reste pas moins épique, plus sombre par certains aspects. Ce film est pour moi la meilleure suite Disney que Disney a pu faire sans nous faire oublier les valeurs du premier film. C'est ça qui est très fort. C'est une vraie complémentarité sans nous faire oublier les valeurs du premier film. Voilà. C'est un pari réussi. Frozen 2 est excellent, magnifique, un très bon scénario, c'est très bien ficelé. Foncez voir La Reine des Neiges 2. Pour moi, c'est un excellent film et c'est pour moi la meilleure suite Disney, très complémentaire au 1. Voilà, tout simplement. Franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a pratiquement pas de défaut. C'est un superbe film. Disney a tenu le pari avec ce film enchanteur qui plaira à tout le monde. Et je pense que tous les gens doivent aller voir ce film-là. Si vous avez été un petit peu sensible à La Reine des Neiges 1, alors La Reine des Neiges 2, à mon avis, va vous plaire très très largement. Excellente suite, Disney ne s'est pas planté. Et bravo à eux parce que même artistiquement, c'est excellent. Voilà, on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. J'espère que cette critique vous a plu. N'hésitez pas à aller voir La Reine des Neiges 2, à vous abonner à ma chaîne également, à liker si vous le souhaitez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Imagineering. A très bientôt. Salut, salut!